Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle page d'Art Journal. Donc, comme d'habitude, hein, pour mon Art Journal format A4, donc j'utilise mon papier Arches. Donc là, je viens le plier en deux parce que je veux voilà, définir le centre de ma page. Et ensuite, je vais prendre ce tampon-là, Univers de Shoe Flower, et je vais tamponner ce demi-cercle-là, donc une moitié de chaque côté de ma page, d'où l'intérêt de trouver le milieu de ma page. Et ensuite, je vais aussi tamponner ce tampon-là que j'avais eu en cadeau. C'était fin avril, je crois, quand on commandait chez Shoe Flower, on avait ce tampon en cadeau et que j'aime beaucoup. Donc là, je cherche à savoir comment je vais le mettre parce que j'ai remarqué que j'avais tendance quand je faisais mes décos, à partir du haut à gauche de ma page pour atterrir en bas à droite. Donc là, j'ai décidé de changer et de faire l'inverse. Bon, c'est pas très original, vous me direz, mais voilà, j'avais envie de changer. Donc, je tamponne mes deux images de chaque côté de mon cercle. Et en attendant que l'encre, parce que j'ai utilisé de l'encre Versafine, donc en attendant qu'elle sèche, hein, parce qu'elle est un peu longue à sécher, je vais venir faire les tamponnages que je vais colorer et découper ensuite pour venir rajouter sur ma page. Donc je réutilise les deux tubes de peinture. Pour les petits tubes de peinture, ils viennent de la planche Mon Nuancier, tout comme les pinceaux et les feuillages là. Donc ils viennent tous de la même planche. Ensuite, ces gros feuillages-là, ils viennent de la planche Plante Magique. Et les petites fleurs et les petits feuillages que je tamponne là, ils viennent de la planche Entre les lignes. Voilà. Donc, je tamponne tout ça. Les fleurs aussi, je crois, viennent de cette planche-là. Et ensuite, là, les tubes de peinture, que je m'en servirai pas d'ailleurs, mais c'est cette petite palette d'aquarelle. Là, elle vient d'une planche de chez Graffiti Girl qui s'appelle Beaux-Arts. Donc là, je laisse sécher donc, ces tamponnages-là et je reprends ma page de fond. Et donc, ce cercle-là, je trouve qu'il ressemble un peu à une roue chromatique. Et donc, je voulais l'utiliser comme ça. Mais alors, par contre, je ne veux pas faire la roue chromatique classique. Je veux juste l'utiliser avec les tons bleu, vert et jaune. Voilà, les tons froids. Donc là, je suis en train sur ma petite palette d'aquarelle, je suis en train de préparer mes différentes couleurs que je vais venir mettre dans chacune des cases de cette roue. Donc, alors les couleurs que j'ai utilisées, donc la première qui est tout en bas là, c'est du vert de, non c'est du vert de phthalo. Ensuite, c'est le bleu turquoise, le bleu phthalo, le bleu de Prusse. Après, on passe au jaune azo moyen, au vert jaune brillant, le vert jaunâtre, le vert de vessie qui est tout en haut de ma palette. Et les deux là qui sont à gauche, c'est le vert hooker et le vert sennelier. Donc je vais remplir mes différentes cases. Les unes après les autres. Donc, je veux qu'elles soient bien séparées les unes des autres et que les couleurs se voient bien. Donc, au départ, je mets un premier jus et si je trouve que c'est pas assez foncé, je viens rajouter un peu plus de pigment. Parce que des fois, quand c'est un peu dilué, les couleurs sont très proches les unes des autres et c'est pas ce que je veux. Je veux vraiment qu'on les distingue et qu'on les reconnaisse. Enfin, qu'on les reconnaisse. Voilà, qu'on les distingue les unes des autres. Donc là, je m'attaque à mon vert. Je passe au vert de vessie. Et là, je fais une petite bourde. En fait, il y a un peu trop d'eau. Il y avait un peu trop d'eau. Et donc, ma couleur vert de vessie déborde un peu sur l'autre case. Donc, plutôt que d'essayer de rattraper le coup, j'y arrive pas et que ça se mélange, c'est pas ce que je veux. Donc, j'essuie avec un sopalin et je laisse sécher tranquillement et je reviendrai après remettre ma couleur comme ça. Elles resteront vraiment bien séparées les unes des autres. Donc là, je reprends un peu voilà, de pigment. Ça a un peu séché, donc je peux rajouter un peu plus de pigment pour qu'on les différencie bien.
Donc là, c'est bon. Mon verre de vessie a séché, donc je peux mettre le verre ou cœur à côté et ils ne se mélangeront plus. Voilà, et donc ben, pendant que cette roue sèche tranquillement, je vais venir coloriser mes feuillages, mes petites fleurs là qui sortent de mes tubes de peinture. Donc je ne savais pas trop au départ de quelle couleur j'allais bien pouvoir les colorer. Et après, je me suis dit que ce que j'allais faire, c'est que j'allais faire... alors, comment vous expliquer? Je vais prendre les couleurs inverses de celles qui sont juste en face des feuillages, en fait. Là, vous voyez les feuilles que je suis en train de colorier. Juste en face sur la roue, on a les tons vert, jaune. Donc, je vais prendre du coup les tons bleus qui se retrouvent, eux, en face de l'autre tampon, feuillage. Et je ferai l'inverse en face, quoi, en fait. Voilà, donc c'est le parti pris que j'ai choisi là pour faire les petites colorisations. Donc ça, c'est des feuilles et des fleurs qui seront sous mes compositions après que je vais découper. Donc bon, voilà, ils n'ont pas besoin d'être parfaitement bien colorés, mais bon, mon côté maniaque a fait que bon, j'ai quand même essayé de faire des petits fondus, parce que bon, on les voit quand même un petit peu à la fin, donc voilà. Donc je viens faire mes petits fondus. Donc là, j'ai fini de faire la même chose en face. Donc vous voyez, j'ai utilisé des verts et des jaunes. Là, le rond, le cercle blanc au milieu me dérangeait un peu. Donc du coup, bah, je reprends les couleurs principales de ma palette, hein, le vert, le bleu, le jaune, et je viens les fondre un peu les uns dans les autres au centre. Donc en attendant que tout ça sèche, ben, je reprends mes tamponnages et pareil, hein, je viens faire mes couleurs. Donc tout en gardant, bah, pareil, les mêmes codes couleurs. Hein, donc sur les feuillages, certains seront bleus et d'autres seront verts, puisque c'est eux qui iront par-dessus les feuillages que je viens de colorier sur mon fond de page. Donc là, pour cette feuille-là, ces feuilles-là, j'ai fait un petit mélange. Donc sur les pointes, je mettais du bleu. Alors c'est du bleu de phthalo, du bleu de phthalo. Et au centre, je mettais un vert jaune voilà, pour faire des fondus un petit peu. Voilà, donc là, mes fleurs, mes plantes. J'ai colorié aussi la petite palette d'aquarelle. Donc là, ben, y a que, sur cette petite palette-là, il n'y a que 8 godets. Et moi, j'ai 10 couleurs en tout. Donc, ben, j'ai choisi de supprimer les jaunes de la palette. Et, voilà, j'ai juste mis les verts. Donc, je laisse sécher, donc du coup, mes tamponnages. Et là, je vais m'attaquer au fond. Donc, ben, je reprends chaque couleur et je la fais sortir, en fait, de la roue, hein, mais par contre avec un jus très dilué. Je veux pas un jus aussi fort que celui qui était sur la roue. Donc du coup, bah, comme c'est très dilué et que mes aquarelles sont transparentes, je peux repasser par-dessus là les feuillages. Ça pose aucun souci. Ça ne transforme pas ou peu la couleur des feuilles et des fleurs. Et donc, voilà, je viens faire en fait une énorme tache. Et là, par contre, je veux que mes couleurs se mélangent. Bon, alors là, vous voyez, le mélange ne me plaît pas vraiment. Je trouve que ça ne fait pas une très jolie couleur. Donc, bah, j'ai juste essuyé avec du sopalin le surplus d'eau. Et voilà, je suis venue rajouter à nouveau du jaune. Et je reprends mes petits mélanges pour faire mes fonds. Donc là, rien de spécial. Hein. Il faut que le pinceau ait suffisamment d'eau, mais pas trop non plus. Enfin, bon, voilà.
le dernier. Ensuite, je viens faire des petites taches. Donc, je reprends chacune de mes couleurs. Alors, je reprends du pigment parce que je veux que quand même les taches se voient bien. Et donc, sur chaque couleur, je viens faire la tache, les petites taches qui lui correspondent. Donc, je rince mon pinceau entre chaque et je prends un petit peu de pigment et je viens faire des petites taches pour donner un peu de texture à mon fond, hein. Donc là, maintenant, mes colorisations ont séché et j'ai décidé des couleurs que j'allais mettre sur mes autres petits tubes de peinture. Voilà, donc pour la colorisation de ce tube de peinture, comme toujours, hein, je décide de là où va venir la lumière et puis un fond très dilué et puis plus je continue, voilà, je rajoute ou de l'eau ou du pigment en fonction de l'effet que je veux donner à mon tube. Pour les manches des pinceaux, en fait, je les ai colorisées en gris, c'est le gris de Peinard, plus ou moins dilué, hein, en fonction de l'effet que je voulais donner aux manches ou au bas du pinceau. Et j'ai utilisé aussi ce gris de Peigne là pour mes tubes de peinture, pour finir la colorisation de mes tubes de peinture. Et donc là maintenant, on va passer à la découpe, au détourage de tous ces tamponnages. Donc bon, pour certaines c'est un plaisir, pour d'autres, voilà, d'autres détestent faire ça. Moi j'aime beaucoup faire ça. Donc c'est pour ça que j'en fais souvent beaucoup en fait, hein, de tamponnage et de colorisation, parce que j'aime ça. Alors là, voilà, là vous allez voir en direct ma plus grosse erreur sur cette page, en fait, une des choses qui gâche énormément cette page, je trouve. J'ai voulu, voilà, ma tâche comme ça de fond, je la trouvais très bien, mais je sais pas pourquoi. J'ai voulu rajouter un peu de la couleur sur le bord à droite, puisque j'allais faire une composition qui partait d'en bas à droite, là, qui allait remonter. Et du coup, bêtement, j'ai voulu rajouter un peu de couleur. Et alors, non seulement je rajoute de la couleur, mais alors de la couleur bien pigmentée, quoi. Vraiment, voilà, l'erreur, ouais, n'importe quoi. Donc, voilà, c'est moche, hein, mais bon, tant pis, il faut que je fasse avec. Alors, du coup, je me dis, bon, pour essayer que le regard soit un peu moins attiré ou qu'il y ait une raison à ces couleurs-là, je vais venir tamponner ce tampon-là, un tampon bois de Shoe and Flower, donc la vie en bleu, donc avec les différentes couleurs, voilà, les petits cercles. Donc, je fais un premier tamponnage donc en bas et je vais à nouveau tamponner, voilà, sur le dessus, refaire en fait, hein, pour qu'il y ait une continuité dans le tamponnage. Mais c'est pas une réussite. En fait, je sais pas vous quand vous faites une créa, comment vous l'envisagez, si vous savez exactement tout ce que vous allez y mettre dès le départ, ou si c'est comme moi, en fait, voilà, moi au départ je décide, j'ai envie d'utiliser ces tampons-là, et après, au fur et à mesure, je réfléchis et je cherche. Mais du coup, ça donne lieu à de grossières erreurs aussi, hein, puisque c'est pas assez réfléchi et que voilà, d'un coup, une idée me vient et au final, ça rend pas terrible. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, on s'adapte. Et bon, au final, enfin, moi, ça me gêne dans la création finale. Mais bon, ça va quand même. C'est pas la fin du monde non plus. J'ai pas de là à jeter ma feuille. Donc là maintenant, je viens avec un mini tampon de fond texte de chez Shoe and Flower qui s'appelle New Start Text. Et avec mes encres Distress Oxide, je viens, donc là je prends la Broken China et je viens sur les bleus, les plus clairs, donc tamponner un peu de ce texte. Sur les bleus les plus foncés, donc j'utilise la Distress Faded Jeans.
Voilà, pareil avec le tampon texte un peu partout. Sur les verts, j'utilise Cracked Pistachio et sur les jaunes, la Fossilised Amber. Donc voilà, ça donne encore un peu plus de texture à mon fond, je trouve. Ça le met un peu plus en valeur. Et ça rappelle donc les couleurs utilisées. Donc là, le cercle du milieu, je le trouvais un petit peu vide. Donc je décide de faire un petit triangle à l'intérieur. Alors là, je réfléchissais pour savoir si je faisais un triangle ou une étoile. Bon, non, finalement, je suis restée au triangle. Et donc là, à présent, eh bien, j'ai décidé des emplacements de chacun de mes découpes. Donc, comme d'habitude, hein, j'ai pris la photo quand ça me plaisait. Et après, pour pouvoir le coller, je viens tout remettre en place et je colle toutes mes compositions. Donc voilà, là j'ai tout collé. Il me reste juste la petite étiquette Colore ton imaginaire qui vient pareil, de la planche cadeau que j'avais eue avec Show Flower. Et donc là, j'ai eu le temps, entre-temps, de colorier mes petits cercles, donc avec les différentes couleurs. Et je vais venir les découper et les recoller au niveau du tamponnage. Voilà, je reprends donc en essayant de mettre des couleurs qui ressortent bien par rapport au fond. Voilà, ça atténue un petit peu, pas tant que ça non plus, mon erreur, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, donc toujours sur la planche, mon nuancier, donc je viens mettre les petits textes, mes couleurs froid, lumineux, clair. Et pour finir, quelques petites taches, donc avec ce tampon tache. Voilà, c'est un tampon chou, mais je ne sais plus de quelle planche. Donc c'est des toutes petites taches. Donc parfois je les tamponne en entier, parfois qu'une partie du tampon, pour varier un peu voilà, les formes. Et entre-temps, j'ai aussi tamponné des mini feuillages à l'intérieur de mon cercle chromatique là, et le petit texte suivre son cœur. Voilà, je trouvais qu'il faisait un peu vide, ce cercle là. Et là voilà, bon, c'est la fin, il n'y a plus qu'à mettre la date. Et j'en ai fini pour cette création. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que mes explications n'étaient pas trop fouillis, parce que c'est pas toujours évident d'expliquer, hein, parce que là j'en ai pour plus de 4 heures de création et en fait, voilà, il faut accélérer beaucoup. Et écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!